et d'autres horizons. Alors là, je me tourne vers Clio. Samba. Samba de Brésil. Le mot-clé, samba. Vous emmenez au Brésil, Clio. Voilà, on part, on traverse l'océan Atlantique et puis on part en Amérique du Sud, donc au Brésil et à Rio. Voilà, Rio c'est très joli, c'est un cadre idyllique, des montagnes, la mer, des rochers, c'est très très beau. Donc alors ce que je vous conseille, ça serait plutôt de partir une quinzaine de jours si possible, oui. 10-15 jours. Donc comme ça on a le temps de visiter la ville et ensuite d'aller aux environs. La meilleure saison, Clio? Alors toutes les saisons sont bien. D'accord. Voilà, mais après vous avez quand même la saison des pluies qui est à partir de février. Donc, et c'est l'automne en plus là-bas, février-mars. Je pense qu'en septembre, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est raisonnable. Ouais, en septembre, ouais. Ah oui, non, ça va être compliqué en septembre. Ouais. Bon, voilà. Vous pensez pas à On nous. reste là. Vous ne pensez pas à nous, Clio, je suis désolée. Oui. Donc j'avais pensé vous présenter donc Rio, mais vue de haut. Alors Rio, vue de haut, donc comme ça on prend un peu de hauteur, on va voir la mégalopole. Donc on commence par quoi? On commence par le Christ, bien sûr, le qui est au sommet du Corcovado. C'est magnifique, on y avait été un dimanche, c'était en pleine messe. De toutes les statues, de tous les beaux monuments que j'ai pu voir, c'est vraiment le plus impressionnant. C'est super émouvant, même si on n'est pas croyant. C'est juste, c'est magnifique. Il est grand, c'est grand. Alors, il fait 38 mètres de haut. Il n'est pas grand, mais par rapport à la Tour Eiffel, qui fait 320 mètres, c'est moins grand. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est magnifique. C'est la statue, ça fait tout. Et la vue. Alors, Deuxième étape, donc on descend un peu plus bas. Donc là, on va voir le pain de sucre. Donc ce qui est pas mal, c'est d'y aller au coucher du soleil, parce qu'en fait, on peut le voir de nuit. Voilà, c'est super beau. Là, vous avez la vue sur Copacabana, c'est magnifique, et voilà, sur le centre de Rio un petit peu. Après, on peut aussi prendre de la hauteur en prenant un petit train, donc un petit train jaune, le Bonding, où donc depuis le centre, vous montez dans le quartier de Santa Teresa. C'est très sympa, c'est un quartier où il y a beaucoup de street art. Vous avez aussi... il y a de belles villas là-bas aussi. Et ce qui est sympa, c'est que dans la rue, les mamies brésiliennes vendent des sucreries, donc les sacolés et les brigadeiros. C'est donc des espèces de Mr Freeze et des espèces de... J'ai un trou encore. De des glaçons? Ah non, des rochers, chocolatés. Voilà. Et si vous n'êtes pas très salé, sucré, mais plutôt salé, vous pouvez aller manger la feijoada, donc le plat principal brésilien qui ressemble à du cassoulet. D'accord. Voilà. Mais c'est très bon et c'est très bon. On va rester sur l'appellation brésilienne, si vous voulez bien. Alors, sinon, on peut aller voir, on peut voir Rio un peu plus bas, mais c'est sympa, donc de la Pedra do Arpoador. Donc c'est un rocher qui est situé entre Ipanema et Copacabana. Et là, voilà, vous avez vu en face sur le mont des Dos Irmãos et la favela de Vidigal, pacifiée. Et c'est très sympa parce que les Brésiliens ont l'habitude de s'y rendre et ils applaudissent à chaque coucher de soleil, voilà. Et puis dernière étape, donc le mont des Dos Irmãos. Donc en fait c'est une randonnée, voilà. Donc on peut voir Rio de haut, c'est super sympa, on croise des singes. Voilà, pendant la randonnée, et puis on voit donc Ipanema. Ce sont vos photos? Oui. Ah, mais ce sont de très jolies photos en plus. J'ai fait la randonnée, ouais. Très bien. Ça s'est bien passé, c'était bien. Ouais. Et Clio, si on a envie de sortir à Rio quand même, ce serait bête de s'en priver. Oui, écoutez, vous pouvez aller à l'est de Rio, par exemple à Búzios, qui était le Saint-Tropez brésilien, parce que Brigitte Bardot y est venue. Et aussi, vous pouvez aller à Arraial do Cabo, donc qui est en fait une station balnéaire hyper prisée des Brésiliens. Donc vous avez des balades en bateau et vous avez par exemple, comme vous voyez sur la photo, à gauche, la colline derrière. En fait, ce sont des collines de sable constituées d'ossements humains, donc de plus de 7000 ans. C'est original. C'est original, voilà, on visite. Après le cassoulet, voilà. Si vous avez une petite envie. On va voir les os. Et puis après, si on veut s'imprégner d'un peu plus d'histoire, on va à Paraty, là, donc au sud de Rio. Donc voilà, une ville coloniale portugaise, voilà, du temps de la colonie. Enfin, du colon. Et Clio, pour tous ces bons plans, toutes ces bonnes adresses, on vous retrouve sur votre le blog, sur clioenco.com, voilà, avec tous les articles sur le Brésil. Obrigado, Clio. Obrigado.